Il y a plein de types de jardins créoles. Hein. Il n'y a pas un modèle carré, tout le monde faisait pareil. Donc il y a déjà ce jardin qui est autour de la maison, le jardin Bocase, qui est un jardin avec son jardin botanique, ses plantes médicinales, avec ses cives, persil, des petits trucs comme ça. Et puis aussi quelques racines. Bon. Ce n'est pas le même jardin qu'il y a dans les Mornes où il y aura des arbres. Il y aura des avocatiers, il y aura des arbres à pin, il y aura des choses comme ça. C'est un phénomène de mode si c'est juste pour faire semblant. Si on fait un jardin créole pour faire semblant et qu'on continue à aller au supermarché, ça ne sert pas à grand chose. Si effectivement on fait son jardin créole et qu'on consomme les produits de son jardin et qu'on ne consomme le supermarché qu'en complément, mais pas tout seul, alors là, effectivement, c'est une bonne chose. Mais comme on n'essaie pas d'imiter la France, hein, tomates, c'est trop difficile à planter, les carottes, c'est trop difficile à planter, qu'on plante des choses locales. Est-ce que les gens connaissent Ador? L'Ador est bien meilleur que la pomme de terre, et l'indice glycémique, c'est-à-dire le pourcentage de sucre qui passe dans le sang, est bien inférieur à la pomme de terre. Donc ça ne fait pas grossir. Mais les gens ne savent même pas planter l'Ador, parce qu'ils savent dire, ah ouais, Ador, ça en met. L'Ador n'est pas amer, au contraire, il est sucré. Mais évidemment, si tu le cueilles avant qu'il soit mûr, il est amer. C'est comme une pomme de l'air. Et il faut attendre qu'elle tombe. Quand elle tombe, elle est mûre. Et quand elle est mûre, elle est bonne. Donc il n'y a même pas besoin de l'éplucher. Il suffit d'inciser les arêtes et de mettre dans la cocotte minute et ça s'ouvre tout seul. L'objectif, c'est toujours survivre. C'est-à-dire ne pas mourir de faim.